Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Titre du message, pour mieux vivre. Dans un monde où l'incertitude et la confusion semblent régner, où chaque pas peut s'avérer être une épreuve, l'humanité se trouve plus que jamais en quête de direction, de sagesse et de protection. Les vies humaines, marquées par des épreuves, des choix cruciaux et des défis imprévisibles, se retrouvent souvent dans une obscurité mentale et spirituelle. C'est dans ce contexte de tourmente que nous entendons un appel vers la lumière, un appel vers la vérité, un appel vers un refuge sûr. Cet appel vient de Dieu. Il nous instruit pour nous éclairer, il nous guide pour nous diriger, il nous conseille pour nous protéger. Mais cet appel est trop souvent ignoré, ou du moins mal compris. Nous croyons pouvoir trouver nos propres chemins ou suivre des voies qui ne sont pas celles du divin, des voies qui nous éloignent plutôt que de nous rapprocher de la vérité. La tragédie, dans tout cela, est que nous risquons de rester perdus dans l'obscurité, de faire des choix qui nous égarent et de nous exposer à des dangers invisibles. L'histoire de l'humanité est une histoire de tentative d'autodirection, une histoire de recherche de vérité dans les mauvaises directions, une histoire d'échec à ne pas écouter la voix de celui qui connaît la fin dès le commencement. Il est tragique de constater que trop souvent, c'est seulement quand nous avons fait fausse route, quand nous avons souffert des conséquences de nos choix erronés, que nous réalisons combien il est nécessaire de se tourner vers Dieu pour trouver l'éclairage, la direction et la protection dont nous avons tant besoin. Mais il n'est jamais trop tard pour entendre sa voix et se soumettre à son guidage. Dieu, dans sa bonté infinie, ne se détourne pas de ceux qui cherchent véritablement à revenir à lui. C'est pourquoi dans ce sermon, nous allons nous rappeler que Dieu nous instruit pour nous éclairer, qu'il nous guide pour nous diriger et qu'il nous conseille pour nous protéger. À travers ces trois vérités, nous serons invités à réfléchir sur notre manière de vivre, sur nos choix et sur la manière dont nous pouvons, par la grâce de Dieu, trouver la lumière, la direction et la sécurité qui nous échappent. Premièrement, Dieu nous instruit pour nous éclairer. Oui, Dieu nous instruit pour nous éclairer. Dieu, dans son amour, nous instruit non seulement à travers la Bible, mais aussi à travers la création, les événements de notre vie quotidienne et par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Il nous donne des principes de sagesse qui, lorsqu'ils sont suivis, illuminent notre chemin et nous permettent de voir les choses sous un angle divin. La lumière de Dieu dissipe les ténèbres de notre ignorance et nous permet de voir plus clairement, de comprendre ce que nous ne pouvions pas comprendre auparavant. C'est là une instruction qui dépasse la simple connaissance. Elle touche notre cœur, elle éclaire nos âmes, elle nous transforme. Albert Einstein a écrit « Ce n'est pas la lumière qui manque dans ce monde, c'est la capacité des hommes à la voir. » De même, Dieu ne manque pas de lumière. C'est notre capacité à la percevoir qui est souvent obscurcie. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous enfonçons dans l'ignorance et dans des voies qui ne mènent nulle part. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Dieu est la lumière qui nous éclaire. Il dissipe nos peurs et nos doutes. Si nous recherchons sa lumière, nous ne serons jamais perdus dans l'obscurité. As-tu cherché la lumière de Dieu dans les ténèbres de ta vie, ou as-tu préféré avancer dans l'obscurité de ton propre entendement? Cherche la lumière de Dieu. Lis sa parole. Laisse-le t'instruire et te révéler sa sagesse. Ne sois pas comme ceux qui se perdent dans l'obscurité, mais choisis de suivre la lumière qui brille dans la parole de Dieu et dans ton cœur. Mais la lumière n'est pas suffisante si nous ne savons pas où aller, si nous n'avons pas de direction claire. C'est là qu'intervient le second point. Deuxièmement, Dieu nous guide pour nous diriger.
Dieu ne se contente pas de nous éclairer, il nous guide. Ses conseils ne sont pas vagues, ils sont pratiques, adaptés à nos vies. Dans un monde plein de distractions et de chemins multiples, il nous montre le chemin à suivre. Dieu, par sa sagesse infinie, connaît le meilleur parcours pour chacun de nous et il nous invite à suivre sa voie, celle qui mène à la vie éternelle. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui connaissent la réponse à tout, mais celles qui savent où chercher. Un inconnu a déclaré, « Dans cette quête de sagesse, Dieu est la source ultime de direction. Il est celui qui connaît la réponse à nos questions les plus profondes et les plus essentielles. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te donnerai des conseils. Mes yeux seront sur toi. » Dieu promet de nous guider et de nous accompagner tout au long de notre vie. Si nous lui permettons de diriger nos pas, nous éviterons bien des pièges. As-tu cherché à suivre la direction de Dieu dans tes décisions ou t'es-tu laissé guider par tes propres désirs et l'opinion des autres? Soumets tes choix à Dieu. Recherche sa volonté dans chaque décision, grande ou petite. Il t'offrira une direction claire et une paix intérieure qui transcende toutes tes préoccupations. N'avance pas seul, laisse Dieu être ton guide. Et tout comme Dieu nous éclaire et nous guide, il ne nous laisse pas sans protection. C'est le dernier point. Troisièmement, Dieu nous conseille pour nous protéger. Les dangers dans ce monde sont nombreux, visibles et invisibles. La tentation, les attaques spirituelles et les influences néfastes peuvent nous égarer. Mais Dieu, dans sa bonté, nous prodigue des conseils pour nous protéger. Par sa parole, par la sagesse du Saint-Esprit et par la communauté des croyants, il nous avertit des pièges et nous offre des stratégies pour rester dans sa sécurité. Sun Tzu a écrit « Le meilleur moyen de se défendre contre les dangers du monde est de connaître leur existence avant qu'ils n'agissent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Psaume 91, verset 1. Sous la protection de Dieu, nous trouvons la sécurité. Lui seul peut nous préserver des dangers visibles et invisibles. As-tu cherché les conseils de Dieu pour te protéger des dangers spirituels ou t'es-tu laissé emporter par la vague des circonstances? Cherche la sagesse de Dieu chaque jour. Laisse-toi conseiller par lui et sois averti des pièges que le monde tend. Il est ton abri, ta forteresse, ta protection contre le mal. Conclusion. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et victorieuse. Il nous instruit pour nous éclairer, il nous guide pour nous diriger et il nous conseille pour nous protéger. Ainsi, je t'exhorte, fais aujourd'hui le choix de suivre Dieu de tout ton cœur. C'est en lui que nous pouvons mieux vivre. Qu'il en soit ainsi. Amen.